Quand on parle des 7 chakras, on imagine des roues énergétiques colorées, reliées à nos émotions ou à nos maladies. Alors qu'est-ce que cela cache? La vision des chakras que nous connaissons aujourd'hui est récente et ne correspond pas à une reproduction fidèle des traditions indiennes dont elle se réclame. À l'origine, dans certaines traditions indiennes et tantriques, les chakras appartiennent à une conception du corps subtil qui est une représentation spirituelle du corps avec des centres et des flux utilisés dans certaines pratiques du yoga et de la méditation. Et oui, la notion d'énergie ou de force vitale existait bien. On parlait notamment de prana. Mais ce terme ne désignait pas l'énergie vibratoire du New Age. Il renvoie plutôt à une force vitale liée notamment au souffle et aux fonctions vitales, dans une conception traditionnelle du corps. Les chakras étaient considérés comme des centres ou des roues de cette anatomie subtile. Il n'existait pas un modèle universel de 7 chakras. Selon les traditions, on pouvait en trouver 5, 6, 7 ou davantage. Ils pouvaient être représentés sous forme de lotus, des formes géométriques, des symboles, des mantras et des couleurs, mais pas sous la forme de notre fameux arc-en-ciel, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Ces représentations servaient notamment de support de méditation et de visualisation. On pouvait visualiser un centre, son lotus et ses symboles, réciter des mantras, travailler avec la respiration et utiliser cette cartographie du corps subtil. L'objectif était une transformation intérieure et spirituelle du pratiquant. Ce n'était donc pas un système de guérison énergétique des maladies ou des troubles psychologiques. C'est en Occident que ces conceptions vont être progressivement transformées. La théosophie, notamment avec Annie Besant et Charles Leadbeater, va développer ses propres conceptions des corps subtils, des vibrations, des couleurs et des formes. Au fil du XXe siècle vont ensuite se multiplier les correspondances avec les émotions, la psychologie, les organes, les glandes endocrines, l'aura, les vibrations et la guérison énergétique. Et c'est ainsi que nous arrivons à l'image familière du New Age. 7 chakras, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, une fonction psychologique pour chacun, un organe ou une glande associée, et l'idée qu'un chakra pourrait être bloqué et devrait être ouvert ou rééquilibré. Pourquoi cela séduit-il autant? Parce que ce modèle donne l'impression que tout a un sens. Plus rien n'arrive par hasard. Chaque souffrance a une cause énergétique. C'est rassurant, car cette grille de lecture donne un sentiment illusoire de maîtrise instantanée sur nos souffrances. Il suffirait de faire un soin énergétique pour que nos difficultés disparaissent. Nous sommes dans la pensée magique. Le risque apparaît donc lorsqu'on remplace une réflexion psychologique par une explication énergétique. On ne dit plus « je traverse un conflit intérieur », mais « mon chakra est bloqué ». On évite alors d'affronter la complexité, les limites et la vulnérabilité qui font pourtant partie de la condition humaine. C'est ici que les biais cognitifs entrent en jeu. Lors d'un soin basé sur les chakras, le praticien peut ressentir toutes sortes de sensations, chaleur, picotement. Ces sensations sont réelles et normales. Lorsque l'attention se porte sur une partie du corps, notre perception de cette zone peut devenir beaucoup plus fine. On ressent alors des sensations corporelles qui, dans la vie quotidienne, passent inaperçues. Une première grille de lecture intervient. Au lieu de considérer ces sensations comme des expériences corporelles ordinaires, elles sont interprétées comme les manifestations d'une énergie qui circulerait dans le corps. Autrement dit, la sensation est réelle, mais elle est attribuée à une représentation du monde fondée sur l'énergie. Puis intervient une deuxième grille de lecture. Si la sensation apparaît à un endroit précis, elle va être rapportée au chakra correspondant. Une sensation dans la gorge devient alors une information sur le chakra de la gorge. Le praticien va demander s'il y a des difficultés à communiquer ou un problème de communication avec quelqu'un. À partir de là, intervient ce qu'on appelle en français l'effet de validation personnelle ou l'effet Barnum. Une affirmation suffisamment générale peut donner l'impression de décrire très précisément notre situation. Si on prend en compte le conjoint, les enfants, la famille élargie, les amis et sa vie professionnelle,
les chances sont très élevées de trouver effectivement une problématique de communication. La personne peut alors avoir le sentiment que le soin lui a révélé quelque chose. Pourtant, si l'on regarde le mécanisme de plus près, c'est elle-même qui a fait le lien avec sa vie. En conclusion, la théorie semble toujours vraie. L'absence de problème pourra être interprétée comme le signe que tous les chakras sont ouverts et un problème pourra être attribué à un chakra bloqué. La croyance ne se retrouve donc jamais vraiment confrontée à la possibilité d'avoir tort. Elle peut continuer à tout expliquer, et c'est précisément ce qui la rend si difficile à remettre en question. Le véritable signal d'alerte n'est pas le mot chakra. À l'origine, les chakras s'inscrivent dans une démarche personnelle de méditation et de transformation intérieure. Avec le New Age, ils deviennent une grille de lecture simpliste, mais aussi un outil de soin énergétique. Prétendre pouvoir lire les chakras d'une autre personne, identifier ses blocages et agir dessus pour améliorer ou même guérir sa santé, c'est franchir un cap. On quitte le registre spirituel pour entrer dans une prétention thérapeutique, voire médicale, avec les risques d'errance et de retard de diagnostic que cela implique.